les fois précédentes, je le précise comme ça maintenant, en, je le précise quand même en introduction pour ceux qui débarqueraient maintenant. On a expliqué que même quelqu'un qui fait des maasim, des mauvaises actions, qui est considéré comme un rachat, d'accord, comme un mécréant, on a expliqué que d'après la Torah, on a le droit de le haïr. On a précisé que c'est pas lui qu'on doit haïr, c'est ses actions. Et le but, c'est les Rachamim nous mettre des barrières pour ne pas qu'on finisse par se mettre à limiter, à tomber dans son chemin. D'accord. Et malgré tout, en plus de ça, même si je vois quelqu'un qui se comporte de telle manière et que c'est grave, etc., j'ai pas pour autant le droit de faire du lachonara sur lui. J'ai pas le droit de lui faire du mal. J'ai pas le droit de le frapper. J'ai aucun droit, ça ne me donne aucun droit. D'accord. Mais il y a des règles. Là, maintenant, on est sur un cas qui est un peu plus dur aujourd'hui. On parle de Oulama Kofrim. Les Kofrim, donc ceux qui rejettent la Torah. Un minime, ceux qui renient la Torah, ceux qui clairement qui disent que c'est faux, etc., qui vont contre. Les Apikorsim, vraiment, et les hérétiques. Chez Enam, Aminim, Becholikrat Adat, et qui ne croient pas dans les fondements de la Torah. Vechen, Amesitim, Vamadichim, et aussi ceux qui incitent et qui poussent les gens, d'accord, à fauter, même si eux-mêmes sont croyants. Donc il y a deux, on voyait qu'on met au même niveau. Il y a ceux qui ne croient pas, entre guillemets, qui décident de ne pas croire et de rejeter, etc. Et il y a ceux qui, même s'ils y croient, qui poussent les autres à fauter. Mitzvah les sana molit kotet imam ou l'affaire atzatam. C'est une mitzvah de les haïr, ou les kotet imam, et de les mépriser, entre guillemets, de les kotet, c'est de, en tout cas, ouais, ce serait un peu de se chamailler avec eux, etc. Ou l'affaire atzatam, en tout cas, d'annuler leurs conseils. De rabaisser leurs idées, leurs trucs, de dire c'est n'importe quoi. Et c'est tellement grave, l'objectif, en tout cas, quand tu dis ça, c'est de prendre conscience de la gravité que si quelqu'un maintenant il se retrouve dans ce cas-là, c'est qu'il fasse tchouva. Parce que regardez, dans l'halakha, quelqu'un, normalement, il y a une halakha qu'on doit sauver son prochain, il y a un cas, quand il y a un cas de danger de mort, etc. Et bien, ces personnes-là, même en cas de danger de mort, ne sont pas, on ne les sauve pas. D'après l'halakha, je parle. Et on ne doit pas les aider à dominer leur mauvais penchant. On ne doit même pas les aider à faire tchouva. On ne doit même pas chercher à les aider à faire tchouva, à prendre le bon chemin. Ou miyiten shekablo latzmam la chouv bitchouva. Et si maintenant on envoie, ils reçoivent qu'ils font tchouva d'eux-mêmes, tant mieux pour eux, et qu'ils reviennent s'inclure dans le peuple d'Israël. D'accord. Donc on parle de juifs qui se sont déracinés d'une manière ou d'une autre. Soit qu'ils se sont déracinés parce que voilà, ils se sont positionnés dans un camp où ils ne veulent plus y croire, où ils décident de plus y croire, etc. Ou soit clairement ils font fauter les autres. Donc ces deux cas vraiment, on va dire, dramatiques. Ok. C'est les cas, je pense, de tout ce qu'on a vu là au niveau d'Anachot, c'est vraiment le plus grave. Du fait que maintenant il n'y a pas d'obligation, parce qu'il y a des mitzvot de reprendre quelqu'un, d'aider quelqu'un à aller sur le droit chemin. Il y a plein de mitzvot qui sont nés. Là maintenant, par exemple, on nous dit qu'il n'y a pas de mitzvah dans ce cas-là, de ce genre de personnes. Donc les gens qui ont rejeté toute la Torah, les gens qui ont vraiment enlevé qui veulent plus, qui décident de plus rien faire, d'accord. Il n'y a pas une mitzvah de les reprendre. Même les gens qui vont fauter pour énerver Hachem, d'accord. Par exemple, il donne un cas, que volontairement, il a un truc devant lui à manger permis, il y a un truc interdit. Maintenant, c'est la même chose, saucisson, saucisson, par exemple. Il y a deux saucissons devant lui, les deux, c'est imaginez la même sorte de saucisson, sauf que lui, il est cachère, du pas cachère. Et ben, lui, par exemple, il va péquer intentionnellement, il pose le saucisson cachère, il prend le saucisson pas cachère. D'accord. Tu vois que de là, dans l'exemple, tu vois quand même que c'est précis. Il faut que tu vois quelqu'un faire ça. Tu vois, à qui tu peux assister. C'est-à-dire que les gens qui fautent en général, ils se sont fait attraper, il n'y avait pas un équivalent devant eux, ils n'avaient pas la possibilité de faire autrement, ils se sont fait avoir parler de ça. Ok, donc c'est bon, c'est important de voir que même les détails qui sont choisis ici, c'est très précis. Il dit Moutar, les notam ifne shiorichem. Et pour eux, dans ce cas-là, on s'est permis de les haïr, même si on ne leur a pas fait de reproches. Donc ce genre de personnes, entre guillemets, qui vont vraiment fauter de cette manière. Et entre nous, comme on l'a déjà expliqué, aujourd'hui, je ne sais pas qui vraiment est dans ce cas de figure, mais si on a, c'est vraiment. C'est des cas qui sont vraiment à part. Euh, et encore une fois, ici, il n'a pas écrit et précisé qu'on peut les humilier, qu'on peut leur faire du lachonara, etc. D'accord. Qu'on pourrait mal parler sur eux. Par contre, effectivement, l'idcotet, si tu es face à eux et que le type il est là à exprimer des idées qui sont ce genre de cas-là, il te dit l'idcotet, tu peux être l'idcotet, tu peux leur dire, allez, vas-y, c'est bon. Ok. Mishéozak Beiro, la dame Racha, celui maintenant qui est considéré dans sa ville comme un homme Racha, comme un mécréant, qui gagne Moumar, ou comme quelqu'un maintenant, un Moumar, c'est quelqu'un qui vraiment qui a rejeté la Torah, Ochel Nevelot, qui mange des choses interdites, les Teravon, pour son plaisir, d'accord, qui mange pour son plaisir et pas pour énerver. D'accord. Quelqu'un qui est connu pour faire des fautes de fou, mais bon, c'est un type qui, voilà, il a des pulsions, etc. Mais malgré tout, il croit dans la Torah.
il faut qu'il n'arrive pas à se retenir micro dans la Torah. Afalpi chez Moutalis, note bien que c'est permis de, d'après le din, encore une fois, d'après la loi, de le haïr. Et quand on dit le haïr, on a précisé aussi, on parle de haïr ses actions, pas lui-même. Lo yatsa mikla Israël, il n'est pas sorti, il n'est pas considéré comme exclu du peuple d'Israël. On a encore l'obligation de le donner à tzedaka. Parce que vous comprenez qu'il y a des lois maintenant, les deux cas qu'on vous a dit avant ça. Le cas de celui qui incite les autres, le cas de celui qui vraiment a rejeté la Torah, à Picoros, qui a vraiment décidé contre la Torah, tu n'as pas de mitzvah de tzedaka avec cette personne-là. Tu n'as pas de mitzvah de chesed. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Tu n'as pas le droit d'aider. Je te donne un exemple concret, parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Imagine bien, tu as quelqu'un, ok, que lui, tout son objectif, c'est de répandre dans le monde des choses contre Dieu. Ok. Et un jour, il vient te demander la tzedaka. Et toi, en lui donnant cette tzedaka, ça va lui permettre d'éditer des fascicules, qui va aller dans des quartiers et qui va mettre des prospectus de partout pour expliquer pourquoi il ne faut pas croire en Dieu. Clairement, non seulement que tu n'as pas fait une mitzvah, mais c'est très grave. Tu l'as aidé à faire très chez eux, tu prends une part. Donc il y a des règles. C'est pour ça que maintenant, c'est important de savoir que, ici, on doit le savoir d'après le din, si on est face à un cas pareil, d'accord, en tout cas, le cas d'un rachat, moumar, même un type que tu vois qui faute, qui fait des fautes de fou, mais qui croit en la Torah, et c'est juste qu'il n'arrive pas à se retenir, d'accord, il n'a pas fait ça contre Hachem, tu dois le donner à tzedaka. Parce que tu pourrais me dire, il va peut-être s'acheter un Big Mac, il va peut-être s'acheter, je sais pas ce qu'il va s'acheter avec il y a un truc pas caché, quoi, il va peut-être faire des choses pas bien. Non, je dois aller dans tzedaka. Après, sûr, il faut voir concrètement comment l'aider. D'accord. Tout ce que je vous dis là, encore une fois, quand vous avez des cas concrets, je le rappelle, c'est hyper important, il faut demander à votre Rav. D'accord. Il faut être sûr. On a un service à l'ORAF sur Jeux de Vivre. Il y a à l'ORAF chez Torah Box, il y a plein d'associations qui ont mis ça en place. Il faut être sûr, il faut bien rentrer dans le cas halachique, mais déjà de savoir que c'est pas, la tzedaka, c'est pas à tout va. D'accord. La tzedaka, il faut savoir où je mets la tzedaka, il faut savoir chez qui je la mets, etc. Et il y a même des cas, je vous dis, c'est dangereux, c'est même grave de le faire. Le livre de Thomas, par exemple, lui, ce même cas-là, c'est une question. Ce type-là qui transgresse la Torah vraiment clairement, mais il ne le fait pas parce qu'il est anti-Torah, etc. Est-ce que si maintenant il se fait attraper en tant que prisonnier, est-ce qu'il y a une mitzvah de le racheter? C'est qu'il y a une mitzvah de racheter les prisonniers. Je dis oui, le livre de Thomas, on doit le racheter aussi du Jévi, ou l'arzir l'ovedato, s'il a perdu un objet, je dois lui rendre son objet. Rien n'est-il immo bichar que la Torah, et tu dois aussi lui faire du bien dans toutes les bonnes choses. Chez Tifta, Torah, que la Torah elle a obligé de faire toutes les obligations de faire du bien à son prochain, tu dois lui faire à lui aussi. Les quand mais que tu dois faire dans chaque personne du peuple d'Israël. Ok. Donc c'est important de clarifier, parce que là on pourrait dire voilà, il y a deux cas. Il y a le cas, moi personnellement, ce que ça éclairci chez moi, c'est la faute. C'est que tu as le cas maintenant du type qui va vraiment loin, qui incite les autres à fauter, qui vraiment il rejette la Torah, c'est-à-dire qu'il a des idées contre, il proclame, il promulgue, il fait la promotion de ces idées qui vont clairement contre la Torah. Tu aurais pu croire que lui, il faut le ramener, il faut chercher à le rapprocher, etc. D'accord. Et bien lui, clairement, non, tu ne dois pas le rapprocher. Tu ne dois même pas laisser vivre notre choix. C'est choquant, c'est comme ça. Même prier, c'est-à-dire que même, je crois, on va pas, c'est pas écrit ici, mais je crois que même prier, tu n'as pas le droit. Ok. Donc ça, c'est un premier cas. Donc il faut être clair avec ça, parce qu'encore une fois, le chesed, ça, il faut être clair avec ça. Qui est-ce qui nous définit et qui nous apprend c'est quoi la bonté, c'est Hachem. Tu ne peux pas par toi-même décider ça, c'est du chesed, ça, c'est pas du chesed. D'accord. Il y a des moments où Hachem, il te dit, ça, je veux que tu fasses, et toi, tu n'aurais pas eu envie de le faire, parce que c'est du chesed. Il y a des moments où toi, ton cœur, il te dit, vas-y, et que la Torah va te dire non. Et qu'il faut savoir. Il faut savoir, donc il faut connaître ces cas-là, entre guillemets, parce que comme c'est écrit dans les Pirkei Avot, d'accord, Imen Torah Enber Prevetz. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de savoir-vivre. Tout ce que tu penses, c'est de la politesse, des choses qui, ça se fait pas, etc. Non, il faut se comporter comme ça. Si c'est pas maintenant d'après la Torah, sache que c'est pas du Derech Eretz. Ça marche dans deux sens. C'est Imen Derech Eretz, Torah, Imen Torah Derech Eretz. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce sujet des Pirkei Avot, mais en tout cas, c'est pour vous dire que nous, on doit apprendre à ce que mon chesed, ma tzedaka, mon côté positif, il est axé d'après la Torah pour ne pas arriver à faire des erreurs. Ok. Parce qu'il y a des gens qui vont, entre guillemets, faire des bonnes actions, ils n'ont pas vérifié le bien fondé de leurs bonnes actions. Et encore une fois, si demain tu vas aider quelqu'un et qu'en l'ayant aidé, il va s'acheter un pistolet, il va tuer des gens, tu as une part dans le meurtre qu'il a fait. Entre guillemets. Je prends un exemple grossier, mais je te parle, tu vas dire, mais je n'étais pas au courant. C'est sûr que si tu ne savais pas, on ne parle pas de ce cas-là, on parle de quelqu'un, tu sais que le type il a un problème, et on parle de ce genre de cas. Ok. Donc, faire attention à ça. En tout cas, quoi qu'il arrive, on ne rentre pas dans une folie, on vérifie qu'il y a. Autre à la fin, même quelqu'un maintenant qui a un bal marloquette, ça c'est aussi étonnant, quelqu'un qui fait ta controverse, ta discorde, etc. Il faut aussi avec lui faire et accomplir toutes les mitzvot de chesed, de bonté que la Torah le demande. Ou là, par contre, si c'est extrêmement, si c'est clair que c'est lui qui a démarré la marloquette, la controverse en question, et qui se s'entête dans cette marloquette, à sur les chabdo, c'est interdit de l'honorer, afin que sa force ne se renforce pas, ta parole de lui faire du kavod, donc sa force ne se renforce pas,
pour qu'il ne s'enfonce pas dans sa bêtise. Mais Itatsa Marlokto, et que du coup, il va augmenter la marloquette. D'accord? Encore une fois, parce que tout ce que la Torah te donne, c'est pour arriver à la paix authentique. La Torah, elle sait c'est quoi la paix authentique. Chacham, il nous donne les comportements à avoir. Là, tu aurais pu te dire justement, ce mec-là, déjà, on va essayer d'être Mechabed pour le rapprocher. Non. C'est un cas où ce type-là, maintenant, tu ne lui fais pas de kavod. Surtout pas parce que maintenant, lui, c'est l'inverse. Le maître te dévoile ce qui va se passer dans sa tête. Il va s'enfoncer. Vaf Moutal d'Aber Alam Lachonara. Ils disent même, choquant, j'aurais pas pensé, c'est permis de parler du Lachonara sur lui. D'accord? Bon, fallait chez le Baro parce que ça sera expliqué dans quel cas, de quelle manière on peut le faire. C'est pas, même dans les cas où la Torah te dit, tu peux dire, tu peux parler sur cette personne, il y a des raisons claires. Qu'aider la quitte. Le but, c'est quoi, encore une fois? Et encore une fois, même que là, on va le voir tout de suite, comme on l'a dit, ce que la Torah elle va te permettre de parler sur cette personne, c'est parce que le but, c'est pour arriver au shalom. Et dans ce cas précis, en quoi c'est du shalom? Le but, c'est quand, entre guillemets, en le cassant, qu'aider la quitte bekar ta marloquette afin de casser sa controverse. Aujourd'hui, s'il y a une controverse, par exemple, par cette personne, c'est qu'il y a du crédit. Quand tu viens casser cette personne, tu la brises, ça brise son crédit, du coup, les gens n'y font plus attention, et la marloquette, elle s'éteint. D'accord? Donc, même quand les Khamim, parce que le but, c'est d'arriver au shalom, on est là pour au shalom et Roma, Hachem, il fait la paix dans les hauteurs, ou il y a shalom, il fait la paix sur terre, Hachem, il qu'on soit en shalom, et un des noms d'Hachem, comme vous le savez, c'est shalom. Et notre Rav, notre maître, c'est le Rav Shalom Arouche. Ok? Alors, autre chose, Midivre Chavetz Chaim, d'après les paroles du Chavetz Chaim, dans la halachot du Lashon Hara, les toilettes qui ont un intérêt, il y a des cas de Lashon Hara où il y a un intérêt de le dire. À nous, le Medim chez Moutar Lisno, on apprend qu'il est permis de haïr le rachat, Rak imid kaimu arbat naimenu, seulement s'il y a 4 conditions. D'accord? Quelles sont les 4 conditions? Première condition, chez Yire Batsmo et Maase Aresha, ou chez Barer lo alcool palim chez Vadaï metu, ou chez Arasha Mourzak Viadou Bekar, Velo Mishmiat Lachonara, chez Asur les Kabla. Donc, première condition maintenant, d'après le Chafetz Chaim, où on peut haïr un rachat, où on peut vraiment, entre guillemets, que ça peut avoir un impact, d'accord? C'est quoi? C'est dans le cas où soit tu l'as vu clairement faire la faute, soit tu as été témoin oculaire, soit c'est clair il y a trop de preuves, des preuves qui sont vraiment accablantes, de plein de trucs différents, que c'est sûr que c'est vrai, ou soit que lui-même, lui-même, il s'en cache pas et il reconnaît, tout le monde est au courant qu'il fait ce genre de choses, d'accord? Mais par contre, tu n'as pas le droit, si c'est d'une chmoua, juste à entendu dire sur lui. Ça, tu n'as pas le droit parce que c'est aussi du Lachon Hara et tu n'as pas le droit d'accepter le Lachon Hara. On n'a pas d'accepter le Lachon Hara des autres. Deuxième condition qui dit, tu dois aussi vérifier si maintenant la Avera, la transgression qu'on reproche à cette personne, est-ce que c'est vraiment une Avera Minatora? Est-ce que c'est vraiment d'Oraita et non pas peut-être sur une prescription des sages ou peut-être on peut essayer de trouver une coula? D'accord? J'en sais un. Troisième point, chez tu dois vérifier qu'on lui a fait le reproche d'après la Torah, qu'on est parti lui faire la Torah d'après la Torah, qu'à avec des témoins, etc., comme il fallait, d'accord? Et que malgré tout, il n'a pas fait Teshuvah. Et quatrième point, chez le Garem lo Ezek Yoter Minamagialo Alpidin Torah, faire en sorte, en tout cas, que tu, par la haine que tu vas développer contre lui, entre guillemets, de plus vouloir le fréquenter, de plus vouloir être à son abord, faire attention que tu ne vas pas déclencher chez lui plus de dégâts que la Torah elle-même aurait décrété sur lui. Par exemple, la Torah, elle aurait dit, il doit payer, je te dis une bêtise, 500 euros. Tu fais maintenant quelque chose qui va perdre son emploi. Non, tu vas trop loin. Même si maintenant, tu as des raisons. Donc, voilà, donc là, c'est 4 conditions. Donc voilà. Donc, Hachem, on a vu aujourd'hui la faute un peu difficile, mais c'est important de les connaître et de savoir. Maintenant, encore une fois, je le répète, je le rappelle, vous voyez avec votre âme. En tout cas, l'idée, c'est que, Bezrat Hachem, si jamais quelqu'un est dans cette situation, Bezrat Hachem, qu'Hachem, il fasse que cette personne elle se réveille, qu'il fasse teshuva. Et en tout cas, à nous de savoir nous comporter selon ce que la Torah elle nous dit, pas d'après notre cœur, d'accord? Parce qu'on nous demande de ne pas être comme un chien. Le chien, il s'appelle Kelev, comme le cœur. Et nous, justement, on nous dit de ne pas être comme le chien. On ne va pas comme notre cœur, c'est-à-dire c'est pas mon cœur qui me dit ah là j'ai de la peine donc je vais l'aider. Non, c'est sûr que tu ne dois pas être tu dois être compatissant, tu ne dois pas être insensible envers la douleur des autres, mais de là à aider, etc. Tu dois savoir c'est quoi la vraie aide. De la manière que tu as de la peine pour quelqu'un qui crève de faim, ça se trouve, si tu veux lui donner un coca, s'il est diabétique, tu vas peut-être le tuer. Façon de parler. Donc, des fois, il faut comprendre que l'aide qu'on doit donner aux uns aux autres, il faut trouver, la Torah, elle te dit de quelle manière les aider. Donc, Chazak et Chazak pour la partie halakha.